faire un petit live un petit peu généraliste ce soir. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'était que est-ce que les fameux extraterrestres dont j'ai parlé l'autre fois, les fameux Anunnaki, ceux qui auraient fait de l'ingérence, génétique sur nous, est-ce que ce sont des êtres extérieurs à notre évolution, c'est-à-dire extérieurs à notre système, qui sont venus prendre possession de cette planète, de l'humanité, l'auraient modifiée pour nous mettre en esclavage? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est une intervention du plan dit divin de la planète, à savoir la hiérarchie spirituelle de cette planète dont je vous ai déjà parlé, Shambhala, qui décide et qui a décidé de faire réellement un changement génétique sur un modèle spirituel, c'est-à-dire sur nos modèles vitaux, c'est-à-dire sur nos corps vitaux, avec l'aide des anges, etc. Il y a des gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit on ne peut pas faire d'ingérence génétique sur une espèce sans que ça vienne des devas qu'on appelle des pitris, des devas lunaires, qui sont les anges de la forme qui construisent les formes. Ça va de soi. Ils construisent toutes les formes, aussi bien végétales qu'animales, que humaines. Hein. Donc, en fait, quand on façonne nos corps, parce que nous façonnons nos corps entre chaque incarnation et réincarnation, on améliore à chaque fois notre corps physique. Quand on se réincarne, on a un corps physique qui est toujours meilleur qu'avant, sauf karma. Et donc, on fait ça avec l'aide des anges de la forme, qui sont les anges lunaires, qu'on appelle les pitris lunaires. Et donc, quelqu'un m'a écrit, et avec raison, qu'on ne pouvait pas génétiquement modifier des formes sans l'approbation et l'aide des pitris lunaires. Et je regrette, mais non. C'est pas tout à fait juste. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et je vais encore revenir et faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ils sont tout à fait capables de modifier génétiquement et de faire des hybridations. Ils le font alors où on se parle. Hein. Ils hybrident des foies de je ne sais quoi sur des rats, des embryons humains. Ils cultivent des adénomes de chimpanzés sur des reins humains, etc., etc. Donc ils font complètement de la génétique aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui on est capable de le faire sans l'aide des pitris lunaires et des devas et des anges, je vois pas pourquoi il y a 6 000, 12 000, 20 millions d'années en arrière, si une race extraterrestre super avancée était venue vraiment d'un autre système solaire pour nous modifier génétiquement, je vois pas pourquoi ils l'auraient pas fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, moi, ce que je pense, et là, bien entendu, d'accord. Salut, brillante Andrea. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup ton avatar. C'est une blague, bien sûr. Pourquoi n'y aurait-il pas les deux? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'effectivement, il n'y aurait pas eu ingérence de la part d'une espèce dite extraterrestre, super avancée, qui aurait eu pour but de nous modifier génétiquement pour éventuellement qu'on soit plus obéissant et plus performant, peut-être. En tout cas, une chose est certaine, c'est que l'homme de Néandertal a disparu il y a 30 millions d'années, soudainement, et que l'Homo sapiens est apparu il y a 30 millions d'années, soudainement. Alléluia. Qu'a l'homme de Néandertal par rapport à l'Homo sapiens, il avait un cerveau plus gros. Hein, L'Homo sapiens a perdu au niveau de taille du cerveau. Mais il est plus parfait. Il est plus parfait. Il est plus proche, apparemment, de la création, nous dit-on. Mais rien n'est sûr là-dedans. Qu'est-ce qu'on en sait en réalité? Personne ne connaît personnellement d'hommes de Néandertal et on n'a pas beaucoup de traces de leur passage. En ce qui concerne 30 000 ans en arrière, on retourne complètement à l'époque de l'Atlantide. Hein. C'est l'époque Atlante, il y a 30 000 ans. Hein. C'est une période qui s'étend, l'époque Atlante s'étend entre moins 12 000 par rapport à maintenant, hein, moins 12 000 et moins 100 000 à peu près. Donc c'est une époque Atlante. L'Atlantide a duré entre moins 100 000 et moins 12 000. Donc les Néandertals, qui ont existé entre moins 100 000 et moins 30 000, ont parfaitement été les humains de l'époque Atlante. Jusqu'à ce que Homo sapiens arrive, il y a moins 30 000. On est d'accord? Donc jusque-là, si on parle d'Atlantide, on parle aussi de Néandertal, qui étaient complètement les humains de l'Atlantide. Hein. Et oui. Bah oui. Il y a 50 000 ans, il n'y avait pas d'Homo sapiens.
Paraît-il. C'est pas n'importe quoi, la vie de gens. Pourquoi tu dis que je dis n'importe quoi? C'est ça qui est fatigant. Les gens, ils arrivent et ils disent n'importe quoi. Oh, man, sois respectueux, s'il te plaît. Parle avec respect. T'es pas ici chez tes copains. Respect. Un petit peu de respect. Voilà. Alors, si tu crois pas à l'Atlantide, pourquoi tu viens sur ma chaîne? Moi, je ne parle que de ça. T'as rien à faire ici. Retourne chez qui tu veux, chez les Australopithèques, mais ne reste pas là. Il y a eu des périodes. Hein, il y a eu la Lémurie, qui s'étend de moins plusieurs millions d'années jusqu'à à peu près moins 150 000 ans, moins 120 000, puis on a eu un passage à l'Atlantide entre moins 120 000 et moins 12 000. Hein, voilà. Donc, bien sûr que les êtres humains ont évolué tout ce temps. Hein. Alors, évidemment, la science révise en permanence les dates, hein, donc c'est intéressant. Si la science aujourd'hui, je le sais, hein, que la science dit que Sapiens existait il y a peut-être 100 000 ans, peut-être. Moi, je ne dis pas le contraire. Moi, je ne dis pas, je parle des chiffres officiels. Chiffre officiel, c'est que Néandertal a disparu il y a 30 000 et que Sapiens l'a remplacé. On ne sait pas comment, par l'opération du Saint-Esprit, il y a automatiquement eu une modification génétique. C'est pas la nature qui fait ce type de modification génétique en si peu de temps. Ça n'existe pas. Ceux qui croient à ça, c'est pareil, ou mieux qui croient encore à la Terre plate, ça sera encore mieux. Hein. Non, alors surtout pas. Je n'écouterai jamais Rachel Fortin, et encore moins, je suis désolé de le dire, mais non. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, pardon de le dire. Mais je sais que c'est pas bien de ma part de le dire, mais non. Alors, ce que je voulais vous révéler par rapport à ça, je voulais vous faire une vidéo, une capsule, en fait, par rapport aux révélations qui sont faites sur ça par le maître tibétain Djewalkul et le maître tibétain Moria, de ce qui nous a été révélé dans les livres de la théosophie. Alors, pour ceux qui disent « Ah, la théosophie, c'est du satanisme », c'est pareil, hein, vous n'avez rien à faire ici. Vaut mieux aller écouter des platistes, encore une fois. Il faut savoir que, là, par exemple, la doctrine secrète de Blavatsky, c'est énormissime comme bouquin. Hein, c'est un livre qui a été fait sous l'impulsion de grands maîtres de sagesse, hein, et qui regroupe énormément d'enseignements. C'est balèze, la doctrine secrète. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais c'est très difficile à lire. Pour un néophyte, vous n'allez rien comprendre. Hein. Voilà. Donc, ouais. Alors, dans quel but? Merci Nathalie de recentrer le débat qui me demande qui veut précipiter, à quel but? Je ne comprends pas, c'est stupide. Non, il n'y a rien de stupide. D'abord, il faut savoir, puisque je me suis un petit peu replongé dans mes bouquins là, ces derniers jours, et je me suis un petit peu recentré, et j'ai été réviser un petit peu quelques propos du maître tibétain, Djewalkul. Et en fait, toute ingérence qui est faite sur une espèce, en l'occurrence l'espèce humaine, découle de la volonté, on va dire, divine. Ça veut dire que si il y a même eu ingérence extraterrestre sur l'évolution humaine, elle a été possible avec le consentement de toute façon du divin. Voilà. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, ça a été permis par l'ordre hiérarchique spirituel de la planète. Ah, voilà. Pourquoi? Parce que, alors, je vous explique, c'est pas moi qui invente ce que je vais vous dire, c'est quelque chose que je vous relais. Hein, c'est quelque chose que j'ai lu de la part du tibétain et que je vous relais, d'accord? Donc, ne dites pas, ah, Jim, il dit n'importe quoi, parce que vous insultez un maître tibétain. Quand vous dites ça, je ne fais que répéter tout ce qu'il dit, d'accord? Oui, mais, encore une fois, je ne vais pas faire la critique de Laurent Glosy, mais Laurent Glosy dit parfois n'importe quoi sur beaucoup de sujets. Voilà. Mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un que je recevrais volontiers pour débattre, par exemple. Si toutefois, il est ouvert aussi à d'autres enseignements. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez vous concentrer à ce qu'on est en train de dire? Non, il n'y a pas Béatrice Elbez sur le chat. C'est un faux profil, Béatrice Elbez, et c'est pas quelqu'un d'hostile pour le moment. Donc, au sujet, pourquoi nous ont-ils génétiquement modifiés pour créer l'Homo sapiens sapiens? Qu'avions-nous de plus que les autres ou de moins? En fait, en réalité, on a plus de choses que l'espèce humaine d'avant.
On a plus de choses que les Australopithèques, on a plus de choses que Cro-Magnon, on a plus de choses que Néandertal. Hein. Alors, nous sommes moins intuitifs, beaucoup moins intuitifs, c'est-à-dire que les Néandertals avaient cette capacité, comme les aborigènes, de se mettre en état de télépathie, hein, c'est-à-dire de se mettre au contact de leur source, comme les animaux. Enfin, je veux pas, encore une fois, je compare pas les animaux avec les aborigènes. Je dis juste qu'ils ont cette capacité de se mettre en contact de leur âme et d'entendre intuitivement, ou plutôt instinctivement, certains messages. Et il y a des aborigènes qui sont des maîtres ascensionnés. Ça, je vous le dis. Voilà. Donc, Néandertal avait également, ils étaient davantage des gens qui ressentaient et qui étaient dans le plexus